Rebonjour les amis, alors je voulais la faire et je vais la faire, ma liste des 23 pour l'Euro 2021. Normalement dans à peu près un mois, Didier Deschamps va nous faire sa liste des 23 plus les 7 réservistes. Alors bien sûr, j'ai pris le site l'équipe pour faire ma liste des 23 pour l'Euro 2021 plus les 7 réservistes ou quelques réservistes possibles. Alors, je vous montre d'abord tous les gardiens potentiels. Bien sûr, il y en, il y en a d'autres, comme vous pouvez le voir. Mandanda, Maignan, Meslier. Et alors, bon, moi, tout d'abord, je vais prendre, dans les trois que je prends pour la liste de Didier Deschamps, c'est Hugo Lloris, parce que Hugo Lloris, il est indispensable, il est le numéro 1 en équipe de France. Il a plus de 123 sélections. Hugo Lloris, pour moi, doit être dans la liste pour de 23 pour l'équipe de France. En deuxième position, Steve Mandanda, parce que je pense que Steve Mandanda, c'est sa dernière compétition avec l'équipe de France, même s'il fait pas, il est bon avec Marseille, mais il n'est pas extraordinaire. C'est pour ça que pour moi, Steve Mandanda, je le prends en gardien numéro 2 pour l'équipe de France. Et puis après, en troisième, c'est compliqué, parce qu'il y a Areola, il y a Mag Maignan, il y a Alban Lafont, mais moi, pour moi, je prendrais Mac Maignan pour être le troisième gardien de l'équipe de France. Et en réserviste, je prendrai Alphonse Areola avec Fulham. Je pense que Alban Lafont est encore un petit peu jeune et comme il est à Nantes, il faudrait qu'il change de club pour qu'il franchisse un cap pour l'équipe de France. Alors Alphonse Areola serait le quatrième choix, il serait parmi les réservistes. Puis après, on va passer bien sûr aux défenseurs. Alors je vous montre à peu près sur mon téléphone tous les défenseurs possibles. Bon, oui, bon, il y a les cadres, il y a certains nouveaux aussi. Voilà, il y en a certains que on s'attend pas qu'ils soient là. Alors bon, pour ma liste des défenseurs, les deux défenseurs droits que je prends avec moi, ça serait Léo Dubois qui serait la doublure de Benjamin Pavard. Benjamin Pavard qui serait le numéro 1. Voilà mes deux défenseurs à droite. Côté gauche, c'est assez compliqué, mais d'une part, Lucas Hernandez, pour ma part, c'est sûr, parce qu'il est titulaire en équipe de France. Mais après, c'est très compliqué à choisir, parce qu'il y a Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Fernand Mendy, Lucas Digne. Et moi, je partirai quand même sur Fernand Mendy du Real Madrid. Voilà, parce qu'il fait une bonne campagne en Ligue des Champions, il mériterait d'être dans la liste des 23 et après peut-être un Théo Hernandez parmi les réservistes. Et puis après, parmi les centres, parmi les défenseurs centraux, Clément Lenglet, même s'il fait une saison assez très moyenne avec Barcelone, mais bon voilà, il a la culture de l'équipe de France depuis plus de quasiment 2 ans, il est souvent appelé, alors je pense qu'il mérite tout à fait d'être dans cette liste de l'équipe de France. Kipembe, parce que Kipembe, ça y est, il est en charnière avec Raphaël Varane. Pour moi, Kipembe, il doit être dans cette liste et moi, je le prendrai pour la liste de l'équipe de France. Puis après, nous avons bien sûr Raphaël Varane, qui est là avec plus de 70 sélections, voilà, co-capitaine de l'équipe de France avec Hugo Lloris. Et puis après, Kour Zouma, qui fait une bonne saison avec Chelsea, et je le prendrai. Voilà, c'est les 4 défenseurs que je prendrai. Et pourquoi pas après, sinon, un Jules Koundé en réserviste ou sinon un genre de Dupake Mano en réserviste, mais ça, c'est que au cas où s'il y a des blessés. Puis maintenant, on va passer au milieu de terrain. Alors, comme d'habitude, je vous montre à peu près tous les joueurs possibles. On a beaucoup de milieux de terrain en équipe de France qui sont passés par là. Sissoko, Adrien Rabiot. Oui, on en a vraiment pas mal. Corentin Tolisso, même si Corentin Tolisso va être forfait pour l'Euro. Alors, il faut choisir 6 milieux, ça va être compliqué. Je pense que Benjamin André n'y le sera pas. Alors bon, on va en choisir Eduardo Cavaninga, je le prends dans les 6 parce que je pense que c'est un futur crack de l'équipe de France. Eduardo Cavaninga du Stade Rennais, je le prends dans la liste pour l'équipe de France pour cette.
Puis après, N'Golo Kanté, parce que voilà, depuis l'Euro 2016, voilà, c'est indispensable, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain avec Paul Pogba. Voilà, N'Golo Kanté, sûr, sera dans la liste des 23 pour l'équipe de France. Puis après, nous avons Paul Pogba, voilà, qui est aussi indispensable en équipe de France. Ça m'en fait 3. Adrien Rabiot, qui va être en 4e position, même si il avait eu du mal au début avec Didier Deschamps, parce qu'il voulait être impérativement titulaire, même il y a eu des tensions avant la Coupe du Monde 2018, et maintenant on voit que Adrien Rabiot est indispensable à l'équipe de France. Adrien Rabiot doit être dans cette liste de 23. Puis après, c'est assez compliqué parce qu'il faut encore en choisir. Alors, pour ma part, je choisirais quand même Tanguy Ndombele qui fait une bonne saison avec Tottenham. Et je pense que ça peut être la surprise de Didier Deschamps parce que, voilà, je pense que Tanguy Ndombele, je le prendrai avec moi en équipe de France. Et puis, après, je prendrai le vieux Briscard. Comme Tolisso ne sera pas remis, je pense, de sa blessure. Moussa Sissoko, c'est sa dernière compétition comme Steve Mandanda. Alors voilà, je le prends. Je ne prends pas Steven Nzondi parce que je ne le trouve pas terrible. Mais Moussa Sissoko, il peut apporter avec son physique en fin de match en tant que double. Et maintenant, on va passer aux attaquants. Alors là, bien sûr, les attaquants, il y a Karim Benzema, il y a tout ça. Je vous montre vite fait. Ben Yedder, Karim Benzema, Moussa Dembélé, Nabil Fekir, André-Pierre Gignac, bon, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là, Marcus Thuram. Dans les attaquants, ça va être très difficile d'en choisir 6. Alors bon, d'abord, on va prendre les indispensables, Olivier Giroud. Je pense qu'Olivier Giroud, il y sera, c'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe de France, même si il a du mal en ce moment avec l'équipe de France. Je pense qu'il sera pris, même si peut-être il va être remplaçant dans cette roue. Mais Olivier Giroud, il le sera. Antoine Griezmann, qui fait partie des 4 meilleurs buteurs de l'équipe de France, il y sera et il est indispensable avec l'équipe de France. Puis après, nous avons Kylian Mbappé, ça c'est sûr. Voilà, il y a les trois, ces trois-là, ils seront. Et puis après, les trois autres, c'est compliqué à choisir. Alors, je pense quand même qu'il y aura Ousmane Dembélé qui y sera parce que la dernière liste de Didier Deschamps au mois de mars, il a fait des bons matchs, j'ai trouvé. Il a marqué un but contre le Kazakhstan. Il a apporté sur son flanc à droite. C'est pour ça que Ousmane Dembélé, je le prends dans la liste pour l'équipe de France. Kingsley Coman pour le côté gauche. Voilà, ça m'en fait 5. Et puis après, c'est très compliqué à choisir. Est-ce que je prends un Moussa Ben Yedder Est-ce que je prends un Anthony Martial? Pour ma part, je ne prendrai pas Anthony Martial parce qu'Anthony Martial a une petite blessure. Voilà, en équipe de France, en tant que pointe, ça n'a pas été terrible. Lacazette n'y sera pas. Et puis après, c'est compliqué parce que Thomas Lemar, est-ce que tu le prends ou pas? Mais ça te voudrait dire que tu ne prends pas Wissam Ben Yedder. C'est très compliqué. Marcus Thuram, non, je pense que ça va être un peu juste. Alors, je prendrai pour ma part Wissam Ben Yedder dans cette équipe de France. Et c'est malheureux à dire. Après, je pense que peut-être pour des Marcus Thuram, des Florian Thauvin, même pourquoi pas un Thomas Lemar dans les réservistes. Mais voilà, je pense que peut-être que Thomas Lemar sera pris peut-être en milieu de terrain à la place de Tanguy Ndombele, mais pas parmi les attaquants. J'aurais mis plutôt Thomas Lemar en milieu de terrain que parmi les attaquants. Et voici ma liste finale. Alors, je vous montre mes trois gardiens, comme je vous l'ai dit. Maignan, Louris, Mandanda. Mes défenseurs, voilà, mes défenseurs qui sont là, avec Théo Hernandez, Dubois, Benjamin Pavard, Fernand Mendy, Varane, Kipembe, Langlais et Zouma, qui seraient dans la liste des 23, ma liste des 23. En milieu de terrain, les voici, les 6 milieux, avec Eduardo Cavaninga, Adrien Rabiot, Paul Pogba, Ndombele, Sissoko, même si moi je pense que Thomas Lemar pourra peut-être remplacer soit Sissoko ou Tanguy Ndombele en milieu de terrain, parce que moi, pour moi, Thomas Lemar est plus un milieu de terrain qu'un attaquant. Et puis voici ma liste des attaquants pour l'équipe de France. Kingsley
Coman, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Griezmann, Wissam Ben Yedder qui serait bien sûr remplaçant. Et par contre, mon équipe type que je mettrai pour les matchs de l'Euro, parce que je vais faire mon 11 type pour le premier match, ça serait Hugo Lloris dans les buts, Benjamin Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez, Kanté, Pogba, Rabiot, puis après un Mbappé, Griezmann, et soit tu mets un Ousmane Dembélé en pointe ou un Olivier Giroud, ce qui voudrait dire que Mbappé serait en pointe. Voilà, c'est juste la petite inquiétude. Est-ce qu'on met Olivier Giroud titulaire d'entrée ou Mbappé en pointe? Voilà les amis, j'ai fait ma liste des 23. Dites-moi si elle vous correspond à vos attentes. Je voulais la faire et on se retrouve bien sûr demain pour les vidéos pronostics de la Ligue 1. Ciao.